Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai trop hâte de vous faire cette vidéo et j'espère vraiment qu'elle va vous intéresser. Alors vous vous rappelez, dans la précédente vidéo, je vous ai dit que depuis plus d'1 an et demi, je teste plein de méthodes pour aller mieux. Et puis je vais vous expliquer du coup la méthode qui a quand même changé ma vie. Alors, je vous replante le décor. J'ai toujours su, depuis l'adolescence, même un peu avant, que j'avais quand même un mal-être, j'étais très mal dans ma peau, je manquais de confiance en moi. Mais comme ma vie était assez parfaite, j'ai jamais vécu de drame ou quoi que ce soit, j'osais pas forcément en parler à quelqu'un. Et puis ça s'est pas arrangé en étant maman, la dépression postpartum, tout ça. Et puis après, au boulot, ça s'était mal passé. Et puis premier confinement, j'ai pété un gros boulard, mais vraiment un gros boulard. J'avais essayé de parler avec quelqu'un en visio, mais ça passait pas trop. Et puis voilà, j'étais pas bien. Et puis un soir, sur internet, je vois une fille qui avait fait de la somatothérapie. Et elle écrit que ça a changé sa vie, que maintenant elle a confiance en elle et tout. Et moi, voilà, ça a piqué ma curiosité. Et je cherche sur internet la somatothérapie. Et je vois que c'est des méthodes de massage. Et ils appuient à certains endroits du corps et ça débloque des mémoires cellulaires et tu te sens mieux après. Et comme tout ça m'intrigue, je cherche sur internet et il y a une personne au Havre qui fait ce type de rendez-vous. Donc je lui envoie quelques messages et je lui dis au départ que c'est parce que j'ai des problèmes avec l'alimentation. C'est pas faux, mais il n'y avait pas que ça. Et du coup, elle me dit, bon écoutez, on prend rendez-vous. Et en fait, je vais au rendez-vous en étant persuadée qu'en fait je vais me faire masser. Donc en plus, pas très à l'aise dans mon corps, je me dis bon comment je vais m'habiller pour aller me faire masser. Et puis j'arrive là-bas et en fait, je suis très stressée. Je me suis toujours dit si je veux voir un psy ou quelqu'un, qu'est-ce que je vais lui dire en arrivant? Bonjour, je me sens pas bien, mais je sais pas pourquoi. Je trouvais ça très ridicule, je savais pas comment aller commencer cette conversation. Bref, j'allais très mal, je vais à ce rendez-vous en étant persuadée que je vais me faire masser. Et pas du tout. Parce qu'en fait, c'était de la psychosomatothérapie. Ce n'était pas que de la somatothérapie, c'est un peu la même chose. Mais c'est de la psychosomatothérapie. Donc du coup, on commence à parler. Et là, le premier rendez-vous, je me rappelle même pas le premier, mais je sais que pendant... Franchement, je crois 6 mois, tous les rendez-vous, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à plus pouvoir parler. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire, vraiment. Alors, qu'est-ce que c'est la psychosomatothérapie? Je suis pas une spécialiste et je vous ai toujours dit que je vais tout vous expliquer de façon très simple parce que voilà, on n'est pas des pros, mais je vais vous expliquer. En fait, vous savez quand même que notre cerveau se rappelle pas de tout. Parfois, notre cerveau, pour nous protéger, va effacer des choses. Puis parfois, il y a des choses qu'on a oubliées parce que c'était des petits incidents. Mais notre corps, lui, n'oublie rien. Que ce soit des chocs physiques ou des chocs émotionnels, notre corps se rappelle de tout. Et parfois, on peut porter des mal-être parce que notre corps s'en rappelle, mais nous, on s'en rappelle pas forcément. Donc, la psychosomatothérapeute, elle va faire parler le corps. On n'est pas assis dans un fauteuil à parler de sa vie. Alors, on parle, oui, mais il n'y a pas que ça. C'est vraiment le corps qui rentre en action pour se rappeler de certains événements et de ressortir des choses. Ça peut paraître vraiment très particulier. Moi, c'est le genre de truc qu'avant, je trouvais très nul, mais ça... j'ai tellement fait de trucs, donc je vais vous expliquer. Et voilà, le corps se rappelle de tout. Et le corps, parfois, vous savez, on a des douleurs à l'épaule, on a des douleurs au genou, et des fois, c'est notre corps qui parle parce qu'on supporte plus une situation ou quelque chose. Bref, le premier rendez-vous, du coup, elle me dit pourquoi je viens, et je lui dis, je sais pas, en fait, je suis pas bien, mais tout va bien dans ma vie, tout est parfait. Et en fait, ce que j'ai réussi à comprendre aujourd'hui, c'est que même si notre vie peut paraître parfaite, même si on n'a pas de choc ou vécu de trucs atroces, on peut se sentir mal et avoir des choses qui vont mal. Et voilà. Donc moi, les premiers rendez-vous, je pleure sa race quand même. Je me vide de larmes, mes mouchoirs, je suis à sanglots. Et le premier rendez-vous, en fait, elle me fait faire du dessin. Et en fait, si vous voulez, moi, je venais pour me faire masser, donc je comprenais pas trop. Et du coup, elle me dit de parler de moi, de ma famille, et elle me donne un stylo, et elle me dit dessinez votre famille. Et en fait, on en a reparlé quelques séances plus tard quand elle m'a dit de dessiner ma famille. J'ai dessiné mon papa, ma maman, mon frère et ma sœur. Et en fait, ça paraît assez fou, mais je n'ai pas pensé à dessiner mes enfants et mon mari. Donc déjà, voilà. Et en fait, on a fait des dessins et après, on analyse le dessin et la façon donc où je vais positionner mon frère, ma sœur, mes parents, là où je me positionne. Et il y a déjà plein de choses qui... tout un travail qui commence à se faire. Et en fait, voilà, je vous expliquerai en détail parce qu'en une vidéo, c'est impossible parce que ça fait 1 an et demi maintenant que je fais cette thérapie. J'y allais toutes les semaines. Maintenant, j'y vais tous les 15 jours depuis quelques temps. Donc, en fait, il y a eu tellement de séances, tellement de travail que je peux pas tout vous expliquer en 5 minutes. À savoir qu'il y a des trucs de toute façon que je vous raconterai pas parce qu'une thérapie est quand même assez intime, que j'ai des problèmes que j'ai pas envie non plus d'expliquer à tout le monde. Mais
Mais c'est assez fou, en fait, de voir tout ce travail qui peut s'effectuer. Donc moi, le premier travail qui a été fait, c'était un travail par rapport à la famille, par rapport au lien avec les parents, parce que j'avais un lien, j'étais très très... alors j'allais dire sous l'emprise, mais c'est faux parce que je suis pas sous l'emprise de mes parents, mais j'étais vraiment petite fille modèle qui dépend beaucoup de ses parents. Donc il y a eu tout ce côté de place dans la famille qu'on a travaillé. Ensuite on a travaillé sur la confiance en soi, ma relation en tant que maman, ma relation de couple. Enfin vraiment on a travaillé sur plein de choses et c'est assez fou tout ce qui a pu se passer. Alors pour vous parler des méthodes qu'on a fait, je vous parlerai des résultats peut-être dans une autre vidéo si ça vous intéresse, mais les méthodes sont assez surprenantes. C'est-à-dire que j'ai fait du dessin. La deuxième séance, j'ai fait de la pâte à modeler. Il fallait que je ferme les yeux et que je modèle les personnes de ma famille, en fait. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis quelqu'un de... Je ne suis plus, mais j'étais quelqu'un de très timide, très mal à l'aise. Et du coup, quand elle me demandait de faire ce genre d'exercice, pour moi, rien que d'y penser, j'ai envie de pleurer, en fait. J'ai souvent les pleurs qui montent. C'était quelque chose qui était très difficile pour moi de faire ça. Et du coup, j'avais tellement envie d'aller mieux et de comprendre les choses que je faisais tous les exercices qu'elle me demandait. Mais ça me demandait une énergie folle. Donc on a fait le dessin, on a fait la pâte à modeler. Il y a une séance où j'ai quand même poussé des cris. C'est fou. Je me disais, les gens dans la salle d'attente, ils doivent se demander ce qui se passe. Donc, mais c'était très gênant pour moi de le faire et de lâcher prise face à quelqu'un. Donc je devais crier, faire des sons pendant des heures. Après, je devais crier. Il y avait aussi le maintien de position. Je devais mettre dans une certaine position, debout, les jambes fléchies, pencher en arrière et rester le plus longtemps dans cette position-là. Et en fait, votre corps réagit d'une façon. J'avais mon corps qui se mettait à trembler dans tous les sens, les pleurs qui montaient. C'était fou. J'ai fait aussi de l'EMDR. L'EMDR, c'est une technique pour les personnes qui ont eu des chocs traumatiques. Et en fait... il faut que les yeux suivent le mouvement des doigts et en fait il se passe quelque chose dans le cerveau et ça permet voilà, enfin je peux pas vous expliquer toutes les techniques parce qu'en plus j'y connais pas forcément très bien, mais j'ai fait ça. On a fait un exercice que j'ai adoré et d'ailleurs pour la petite anecdote, faut que je vous raconte, elle me dit la prochaine fois on va travailler sur la relation avec votre corps, donc il faudra ramener une nappe blanche. Vous allongerez sur la nappe blanche et on travaillera dessus. Et en fait, moi, j'étais persuadée qu'on allait faire des exercices et tout. Et du coup, j'ai cherché une nappe blanche partout. J'ai lavé une nappe blanche, je l'ai repassée pour venir à mon petit rendez-vous. Et quand je suis arrivée, elle m'a dit, mais non, il fallait une nappe en papier parce que on va dessiner dessus. Et c'était un de mes rendez-vous préférés. En fait, on a dessiné le contour de mon corps. Elle m'a donné des crayons de couleur, des magazines. Et il a fallu que je remplisse d'abord une jambe, l'autre jambe, la tête, le ventre, en découpant les premiers trucs sans réfléchir. Ce qui me parlait sur les magazines, des couleurs, des dessins. Et en fait, après, on a analysé chaque chose et c'était juste surprenant. Tout ce qui en découlait, tout ce que j'avais mis sans réfléchir. Et ça... Voilà, enfin, c'était assez fou. Chaque exercice était très compliqué pour moi de le faire, mais à chaque fois je pleurais énormément, mais après tout ce que je comprenais et tout ce qui se crée en déclic dans mon cerveau était assez impressionnant. Un des exercices que j'ai détesté, j'arrive pas à parler, que j'ai le plus détesté faire mais qui a eu le plus de résultats sur moi, c'était par rapport à la confiance en soi et l'affirmation de soi, parce que moi j'osais pas trop m'affirmer. Et du coup, j'ai dû faire des exercices où j'étais allongée et pendant franchement 10 minutes, un quart d'heure, je devais, par exemple, faire non, 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 non et taper des mains en disant non, 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 non. Et c'était très gênant de faire ça et très saoulant de le faire. Mais vraiment, en fait, votre cerveau, il enregistre des choses, vous pouvez pas savoir. Et je devais aussi être allongée. Je rigole parce que je trouve ça très drôle aussi. Je devais être allongée sur le dos et taper des pieds et taper des mains en disant moi, Claire, moi, Claire, moi, Claire. Et de plus en plus fort et tout. Et c'est des techniques qui sont vraiment, ça peut paraître fou, mais voilà, le cerveau enregistre, enfin, voilà. Il y a eu même des exercices que je devais faire, rester les bras en l'air comme si je voulais qu'on prenne, faire téter comme si je tétais une tétine. En fait, c'est pour que le corps se rappelle de certaines choses et voilà. J'ai fait de la méditation, voilà, on a fait beaucoup de méthodes différentes. Et chaque méthode, en fait, se permet au corps de libérer des émotions, de parler de choses. Des fois, elle m'a donné des images et en fait, je dois juste regarder les images et puis dire des fois quand il y en a une qui m'interpelle ou une, voilà, qui me crée des émotions. Et des fois, j'ai des pleurs incontrôlés qui montent. Et j'arrive pas encore tous à les comprendre, ma thérapie est pas encore finie, j'ai encore plein de choses à comprendre, encore plein de choses à améliorer, mais je vous raconterai vraiment si ça vous intéresse, méthode par méthode, et puis ce que ça a donné dans ma vie, sauf les trucs vraiment trop personnels que j'avais pas envie de partager, mais vraiment, si vous voulez que je parle au niveau de la confiance en soi, de la relation de couple avec Damien, parce que ça a été ça extraordinaire, la relation avec mes parents, avec les gens qui m'entourent même, j'arrivais pas à me faire d'amis parce que
parce que je pense que à chaque fois j'ai envie de pleurer, que quand on s'aime pas soi-même, c'est très dur de créer des liens avec d'autres personnes. Et tout ça, c'est en train de changer. Je crée des liens plus importants avec les gens. Et je pensais pas que j'allais pleurer encore pendant cette vidéo. Voilà, je pleure assez souvent. Mais je pleure, voilà. Et en fait, c'est d'essayer de comprendre quand ces pleurs montent, pourquoi elles montent, qu'est-ce qui a créé cette émotion à ce moment-là. Et vraiment, voilà, si vous voulez que je vous partage tout ça, parce que moi, ça me passionne et que je trouve ça tellement fou, et de vous montrer, d'essayer peut-être de retrouver des vidéos de moi avant pour vous montrer la Claire d'avant et la Claire de maintenant, parce que pour moi, j'ai eu 2 vies. J'étais obligée de faire une petite pause parce que je sens que j'ai les pleurs qui montent et j'assume pas forcément de faire tout le temps des vidéos où je pleure. J'en ai marre de toujours finir à pleurer, c'est quelque chose qui me perturbe énormément. Mais voilà, j'ai vraiment eu une vie avant la thérapie parce que c'était les manques de confiance en moi, les nœuds que je me faisais dans mon cerveau, la perception que j'avais des choses, mes liens avec tous les gens qui m'entourent, enfin tout. Et depuis que j'ai fait cette thérapie, c'est une nouvelle vie et une nouvelle Claire. C'est-à-dire que je peux le dire aujourd'hui, je pense que j'ai confiance en moi, j'arrive à me faire passer en priorité, j'arrive à dire aux gens ce que je pense, je les garde plus tout pour moi. Mes pleurs, j'arrive à les contrôler. Là, je sens qu'ils montent, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Avant, je ne pouvais pas les contrôler. Ils se déversaient. J'avais beaucoup de colère en moi, j'ai encore beaucoup de colère en moi que j'arrive pas encore à comprendre, mais elle se canalise et je suis persuadée qu'un jour je comprendrai le tout. Mais vraiment, ça a changé ma vie. Je suis une autre personne et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont des mal-être et qui n'osent pas forcément toujours aller voir une psy. Je pense qu'il faut trouver la psy qui nous convient et c'est pas parce que vous n'avez aucun problème qu'on vous dit pourquoi tu irais voir un psy, toi t'as pas de problème. On peut tous avoir un mal-être, que ça soit un problème de confiance en soi, de surpoids, de sous-poids, de couple, de relation avec les gens, tout. Et je pense que sincèrement, chaque personne devrait parfois suivre une thérapie parce que on apprend tellement sur nous, sur les autres, et voilà. Et ce que je voulais dire, parce que je sais qu'on va me poser la question, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Certaines thérapies, oui, certaines mutuelles prennent en charge. Moi, je sais que je paye tout de ma poche. C'est un très, très, très gros budget. Parce que rendez-vous compte que je paye quand même 50 € la séance et que j'y allais 1 fois par semaine. Faites le calcul. Mais pour moi, c'est l'argent que j'ai le mieux dépensé dans ma vie. J'ai envie de pleurer encore. Quand je vois tous les McDo que je me paye, de toute façon, je préfère dépenser en thérapie que d'aller manger au McDo. J'ai encore beaucoup de choses à régler, mais voilà. Je vais arrêter ici parce que je sens que je peux vous en parler pendant des heures et que je peux pleurer encore pendant des heures. Mais vraiment, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais vous en dire plus en détail. J'ai rendez-vous aussi chez le micro-kiné. C'est ma 3e séance, je vais aussi vous faire une vidéo sur le micro-kiné et j'ai testé plein d'autres méthodes aussi, donc je vous les partagerai. Dites-moi surtout si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être prévenu des prochaines vidéos. En tout cas, merci de m'avoir écouté.